le gouvernement pourrait envisager de suspendre des fonctionnalités sur les réseaux sociaux en cas de nouvelles émeutes. Il souhaite pour cela modifier le projet de loi sur la régulation des outils numériques avec un groupe transpartisan composé de députés et de sénateurs. C'est le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui s'en est expliqué. C'était aujourd'hui à la sortie du Conseil des ministres. Le gouvernement a fait un appel ferme aux plateformes numériques pour que des contenus qui pouvaient accentuer les violences soient retirés dans les meilleurs délais et pour lever l'anonymat là où il y avait des délits qui étaient commis de manière à ce que personne ne puisse considérer que parce qu'il est derrière son écran, il peut écrire, organiser ou faire n'importe quoi. Et faut-il des outils dans la loi pour permettre dans de telles situations d'intervenir à nouveau? Y a-t-il besoin de précision? Ça peut être des suspensions de fonctionnalités, comme ça a pu être le cas. Vous avez par exemple des fonctions sur certaines plateformes de géolocalisation qui permettent à des jeunes de se retrouver à tel endroit en montrant des scènes et comment mettre le feu, etc. Et là, vous avez autorité pour pouvoir suspendre le temps de... Voilà, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, aujourd'hui à la sortie du Conseil des ministres. Il était notamment invité à clarifier les propos tenus la veille par Emmanuel Macron devant quelques 300 maires de communes victimes de violences durant les émeutes. Bonsoir Fabrice Eppelboin. Bonsoir. Vous êtes enseignant à l'IAE de Poitiers, entrepreneur et spécialiste des réseaux sociaux. Alors est-ce que d'abord, selon vous, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a clarifié les propos tenus hier par Emmanuel Macron devant plusieurs centaines de maires de communes victimes de violences sur ces réseaux sociaux? Alors c'est plus clair, mais ça pose tout un tas d'autres problèmes, notamment la collaboration de plateformes telles que Snapchat et la possibilité pour ces plateformes de suspendre une partie de leurs fonctionnalités, ce qui n'est certainement pas du tout prévu dans le code qu'ils ont développé. Alors justement, quels sont les outils à disposition du gouvernement pour essayer de maîtriser, je mets des guillemets, les réseaux sociaux? Est-ce possible? Dispose-t-il d'outils légaux pour pouvoir le faire, ou ça dépend du bon vouloir finalement de ces différentes plateformes? Ça dépend en pratique d'une possibilité de faire de la modération. Et pour ça, le mieux est de se tourner vers des pays qui la pratiquent de façon extrêmement efficace et sévère, comme la Chine. La Chine, pour une population qui est d'environ 800 millions de personnes sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas grand-chose par rapport à Facebook, dispose d'une armée de modérateurs d'environ un demi-million, au bas mot un demi-million de personnes. Donc on se rend bien compte qu'à l'échelle de Facebook, ça reviendrait à employer 1 million de personnes et ça n'est absolument pas compatible avec leur modèle économique. Là, il y a un problème de possibilité, de faisabilité, et puis il faut rappeler évidemment que l'intelligence artificielle, ça on le sait depuis les fuites de Facebook de Francis Hugel, la fameuse lanceuse d'alerte, l'intelligence artificielle n'est absolument pas en mesure de gérer ce problème et elle ne le sera pas de sitôt. Quand vous parlez de la Chine avec cette armée de modérateurs, ces modérateurs sont payés par le gouvernement chinois ou par les plateformes à la demande du gouvernement chinois? C'est un mélange de privé et de public. La grande partie est payée par le gouvernement à la tâche. C'est la 50 Cents Army qui sont payés à chaque fois qu'ils interviennent sur les réseaux sociaux, soit pour injecter la vérité du gouvernement, soit pour y dénoncer des propos qui ne devraient pas être tenus et faire à peu près ce que suggère le gouvernement, une levée d'anonymat. Mais ça représente une force de frappe absolument colossale et qui est en grande partie prise en charge par l'État chinois. Et quels sont les moyens à disposition d'un État comme la France, par exemple, pour convaincre les plateformes de modérer justement leur contenu dans ce type de situation? L'idée, qui n'est pas nouvelle, c'est de les forcer, de les obliger à retirer des contenus qui sont signalés ou qu'ils doivent identifier eux-mêmes dans des délais qui sont de plus en plus courts au fur et à mesure des lois. Et on arrive à des délais qui sont impossibles à tenir. Il y a un amendement, par exemple, qui suggère 2 heures de délai. Pour une entreprise comme Snapchat, ça n'est absolument pas possible. Il faudrait mobiliser, parce qu'il y a une émeute en France ou Dieu sait où, tout d'un coup une force de modération considérable. Ça n'est pas du tout à leur portée. Donc on s'achemine vers
à nouveau une incompréhension entre les desiderata d'une loi et puis les possibilités techniques et humaines des plateformes qui gèrent des millions, des centaines de millions souvent d'utilisateurs. Alors, autre question évidemment très importante, Fabrice Epelboin, est-ce que ça aurait une quelconque utilité ? Ah oui, ça c'est clair. Il y a de nombreux États qui coupent les réseaux sociaux dès qu'il y a un problème. Le plus proche de nous est sans doute la Turquie. C'est aussi un État qui fonctionne sur un principe démocratique, avec une élection présidentielle, avec un parlement, et qui, à 2 reprises, dans les années qui viennent de se passer, ont coupé les réseaux sociaux, notamment Twitter. En 2014, quand Erdogan a fait face à une fuite d'un enregistrement clandestin de ses conversations qui concernaient des affaires de corruption, et puis plus récemment, à l'occasion du tremblement de terre, quand la population a commencé à se soulever contre la très mauvaise gestion du gouvernement turc de cette catastrophe. Et est-ce que ça ne pose pas un problème démocratique ? Ça pose évidemment un problème démocratique. De plus, on est effectivement face à une impasse de beaucoup de démocraties, mais tout particulièrement la France, qui n'arrive pas à se saisir de cet outil réseau social et puis qui connaît des troubles sociaux qui sont bien plus importants que ses voisins. On a traversé, notamment ces dernières années, des troubles sociaux très importants qui ont su, eux, se saisir des réseaux sociaux pour s'organiser ou qui, plus récemment, dans le cas d'émeutes, ont eu la chance de tomber entre une génération et un réseau social particulier qui est Snapchat, où là, la capacité à organiser la foule est prise en charge par une fonctionnalité de géolocalisation intégrée à la plateforme. Fabrice Epelboin, un dernier mot. Comment l'État pourrait au mieux utiliser ces réseaux sociaux sans les restreindre finalement, pour que ce soit plus utile ? C'est compliqué, on l'a vu typiquement avec l'affaire du fonds Marianne, où une partie de ces sommes ont été investies à des fins de production de contenu. Le problème, c'est que l'action qui pour l'instant est faite par le gouvernement à travers le fact-checking ou tout ce qu'a déployé le fonds Marianne ne fait que polariser et radicaliser les opposants au gouvernement, que ce soit des conspirateurs qui imaginent que la Terre est plate ou tout simplement des opposants politiques qu'on a pourchasser et diffamer. Ça ne fait que polariser l'opinion, donc ça ne fait qu'aggraver le problème. Donc il n'y a pas de solution miracle en fait, il faut laisser faire ? Il n'y a pas de solution miracle, laisser faire n'est pas nécessairement une solution. On va de toute façon aller vers moins de démocratie, ça me semble malheureusement une évidence. On a cette étape importante là, qui consiste à assumer le fait qu'on se dirige vers quelque chose qui va être proche de la Turquie. On est toujours dans des zones qui sont relativement démocratiques, mais très clairement, on s'éloigne d'une possibilité de démocratie apaisée. Merci beaucoup, Fabrice Epelboin, enseignant à l'IAE de Poitiers, entrepreneur et spécialiste des réseaux sociaux.